Et puis à la une, ce matin, je le disais, la justice qui examine l'appel du policier de Marseille qui conteste son placement en détention provisoire. Ce sera dans quelques heures. Une affaire, vous le savez, dans le contexte des émeutes du mois dernier. L'incarcération de ce policier de la brigade anticriminalité a déclenché un mouvement de protestation inédit au sein des forces de l'ordre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une profession qui dit son mal-être depuis plusieurs années. On va en parler avec Alain Morel. Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT Police, qui est en liaison avec nous. Alain Morel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je le disais, cet examen de la justice de l'appel de votre collègue de Marseille, collègue qui conteste son placement en détention provisoire. Vous allez observer la décision de justice de près. Qu'est-ce que vous en attendez ? Bonjour, pardon. Oui, on va observer cette décision de justice de très près. Ce matin, la chambre d'instruction va devoir statuer sur une détention provisoire qui reste une mesure exceptionnelle. Pourquoi c'est une mesure exceptionnelle ? C'est incarcérer quelqu'un qui est présumé innocent. En l'occurrence, un policier qui, dans le cadre de son exercice professionnel, aurait commis un certain nombre d'actions qui justifient une enquête et dont pour lesquelles il a été décidé de l'incarcérer. On considère que cette incarcération, dont la justification repose sur éviter des pressions sur la victime et une concertation frauduleuse entre les différents acteurs de ses collègues qui sont actuellement sous cette enquête judiciaire, cette mesure exceptionnelle, est-ce que c'est l'unique moyen de garantir, d'éviter cette concertation frauduleuse, d'éviter de faire pression sur des victimes? Donc déjà, on conteste depuis quelques jours ces critères où un policier irait faire pression sur des victimes et où on aurait une concertation frauduleuse, mais dans tous les cas de figure, la chambre d'instruction devra nous dire si c'est l'unique moyen. On considère que ce n'est pas l'unique moyen. Des moyens, il y en a d'autres. Des contrôles judiciaires stricts, une assignation à résidence, sont des moyens largement suffisants pour atteindre ces objectifs. D'ailleurs, je rappelle que si un contrôle judiciaire n'était pas respecté, c'est la détention provisoire. En tout cas, cette décision de la justice a provoqué de la colère dans vos rangs, dans le rang de la police. Quel est aujourd'hui l'état général, si je puis dire, l'état général des troupes ? L'état général des troupes aujourd'hui, c'est effectivement d'être en attente de cette décision qui va être prise. C'est un peu difficile d'ailleurs d'être dans cette attente parce qu'à la fois, il ne s'agit pas non plus de peser sur la magistrature et sur les magistrats chargés du dossier pour influer une décision. À la fois, il y a tellement d'incompréhension à la suite de ces émeutes qui ont engagé mes collègues d'une manière tout à fait remarquable, longue, difficile, où à un moment donné, l'ordre républicain, on a entendu les propos du président de la République, il y a urgence à rétablir l'ordre républicain. À ce moment-là, c'est les policiers, tous les policiers qui sont engagés des heures durant à lutter contre des émeutiers, qui utilisent toutes sortes de violences contre les policiers, qui pillent, qui incendient. Et ces collègues, ce sont eux qui sont là, dans la rue, le soir, la nuit, à lutter contre toutes ces violences. Pardonnez-moi, je vous coupe la parole. Il nous reste que quelques secondes, malheureusement, quelques secondes avant la fin de cette interview. Gérald Darmanin, on en a parlé ce matin, il attend beaucoup de l'institution police dans une mobilisation de l'ensemble des moyens pour le suivi des individus et des groupes d'individus ciblés lors de ces émeutes. Est-ce qu'aujourd'hui, la police a les moyens de suivre ces individus et groupes d'individus ciblés lors des émeutes? C'est évidemment compliqué. Maintenant, on comprend bien qu'il soit nécessaire de suivre ces émeutiers et que la commande du ministre de l'Intérieur est légitime. Maintenant, elle illustre bien ce que c'est que l'activité de police. C'est réagir à une urgence qui chasse une autre urgence, et une exposition et un emploi de la force qui, au fil des années, au fil des mois, est toujours à un niveau très élevé. Et ce niveau très élevé donne de la fatigue,
donne de l'irritation quand on est dans l'incompréhension de décisions de justice. Et c'est cette situation-là qui est aujourd'hui dans les rangs de la police. Maintenant, la Merci. demande du ministre de l'Intérieur est légitime, évidemment. La police doit faire son travail. Merci beaucoup Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT, d'avoir été en liaison avec nous au moment où la justice, on le disait, examine l'appel du policier de Marseille, votre collègue, donc, qui conteste son déplacement en détention provisoire.